Bonjour. Donc aujourd'hui nous sommes toujours confinés. Alors certains ont un peu plus de chance que d'autres, hein, on le reconnaît. Mais on se dit que peut-être c'est l'occasion et l'opportunité de grandir et d'essayer de travailler sur soi pour aller le mieux possible et vivre au mieux cette situation. En effet, l'inconnu provoque l'insécurité et beaucoup d'émotions se bousculent. On peut imaginer qu'une les plus intenses soit la peur. En fait, pour certains, donc la peur de quoi? La peur de la maladie, la peur de la souffrance, la peur de mourir, la peur de perdre un proche, la peur de la solitude, de l'ennui, d'être face à soi-même et bien sûr la peur du manque. On a d'autres émotions qui peuvent apparaître comme la colère. Les adolescents, en tout cas ceux qui vivent chez nous, ont beaucoup réagi comme ça au départ, de se dire qu'on leur supprimait leur liberté et on les obligeait de se soumettre à une décision qui les mettait vraiment en colère. Et ça peut être aussi la peur contre les autres, la colère pardon, contre les autres, contre le gouvernement, enfin toujours est-il quelque chose forcément d'extérieur. Ça peut entraîner même la panique de perdre son entreprise, la panique de perdre son travail, la panique face à la mort. Donc il est très important d'essayer de surmonter toutes ces émotions négatives qui vont faire qu'au final on se sent très très mal. Toutes ces émotions sont légitimes, hein. Il faut juste accepter qu'aujourd'hui, effectivement, c'est ce que je ressens. Ça peut faire appel à des mémoires de choses déjà vécues dans le passé, à des mémoires d'autres vies. Toujours est-il que la peur, elle existe, elle est réelle aujourd'hui dans votre vie. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux? C'est toujours une pensée qui va déclencher l'émotion. Donc en fait, l'idée, c'est effectivement de calmer le mental, parce qu'on a énormément de pensées. Et pour les gens qui n'ont pas l'habitude de faire un petit peu de méditation, de se centrer sur eux, de travailler sur leur respiration, en fait, ils vont avoir 15 000 pensées à la minute. Donc comment arriver à calmer le flux de pensées qui fait qu'au final, je me sens très mal? Alors il y a plusieurs choses qui sont possibles et surtout on va toujours mettre l'accent sur des choses faciles à réaliser et qui sont gratuites. Par exemple, la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est un exercice qui va vous permettre d'avoir la meilleure respiration possible. Et vous avez des petites applications. Alors nous on connaît Respirelax, vous avez le petit bambou pour les enfants qui fonctionne très bien. Et donc vous allez caler votre respiration. L'inspiration, tant que la petite boule monte, vous inspirez. Et quand elle descend, vous expirez. En fait, cet exercice va avoir un effet très intéressant. D'une part, ce qui est conseillé, c'est de le faire 3 fois par jour. Une fois le matin, le midi et le soir. Le matin, ça permet de créer de la sérotonine. Le soir, ça permet de créer de la mélatonine. Quand vous faites cet exercice, il est à peu près valable pendant 6 heures, ce qui explique qu'on va essayer de le reproduire. Ça dure 5 minutes, hein. Ce ne sont pas des longs exercices. Mais si vous le faites vraiment en vous centrant bien sur votre respiration, déjà, ça veut dire que pendant ces 5 minutes-là, vous ne pensez à rien d'autre. Et vous calmez forcément le flux de pensées que vous avez habituellement dans la journée. Donc essayez de faire cet exercice régulièrement, vous pouvez les télécharger gratuitement, ces applications, ça fonctionne très bien en cas d'attaque de panique, ça fonctionne très bien pour les enfants, donc n'hésitez pas, c'est quelque chose qu'on développe de plus en plus. Ensuite, on va essayer de créer des moments de conscience dans la journée, toujours avec cet objectif de se dire quand je suis en pleine conscience, je suis dans l'instant présent et donc je ne suis pas en train de penser à toutes mes angoisses liées au passé, ni à celles de l'inconnu et du futur. Parce qu'en fait, on a tous une petite voix qui est toujours en train de nous ramener à quelque chose de négatif. Et cette petite voix-là, qu'on va appeler l'ego, ne peut pas exister si vous êtes au présent. Donc en fait, il faut arriver à la faire taire,
dans un premier temps. Après, on verra comment apprendre à pivoter, c'est-à-dire passer d'une pensée négative à une pensée positive. Mais pour pouvoir commencer à faire ça, il faut déjà avoir moins de pensées. Sinon, vous ne pourrez pas reprendre le contrôle. Finalement, c'est ce qui se passe. C'est que vos pensées contrôlent votre fonctionnement, contrôlent votre état. Et donc, vous pouvez complètement reprendre le pouvoir. Mais ça demande des petits exercices pratiques. Alors, des exercices de pleine conscience, ça peut être quoi ? Eh bien, par exemple, quand vous vous douchez le matin, vous dites « je m'offre une douche ». Non pas je me lave énergiquement, sans réfléchir et vite fait comme d'habitude. Mais là, je vais vraiment m'offrir une douche. C'est-à-dire que je vais prendre le temps de regarder l'eau, de sentir la température, de prendre le gel douche, de sentir la texture du gel ou du savon, le poser sur mon bras, me caresser, que ce soit agréable et me masser le cuir chevelu. En tout cas, je vais faire en sorte que ce soit un moment pour moi et un moment où je n'ai pas le droit de penser à autre chose que justement ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire prendre une douche. Ça fonctionne aussi si vous faites la vaisselle, si vous passez l'aspirateur, pour faire tout ce que vous avez à faire. Vous allez faire vos courses, eh bien, vous allez être 100% en train de conduire et réfléchir. Comme si vous observez en fait. L'idée, c'est de vous dire, c'est comme si vous mettez dans une situation où vous êtes face à vous et vous vous regardez faire. Juste pour ne plus être dans le mental et dans les pensées. Et ça fonctionne. C'est très important de le faire si vous êtes avec vos enfants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec tous ces écrans, avec tous ces portables, etc., beaucoup de jeunes ne se rendent même pas compte que quand ils sont avec leurs petits, eh bien en fait, ils ne sont pas vraiment là. Ils sont ailleurs. Ils font de la garderie. Alors évidemment, c'est compliqué. On ne va pas vous demander d'être en présence 24/24 avec vos enfants, parce qu'ils sont très demandeurs, parce qu'ils n'arrivent pas à faire longtemps la même activité. Mais offrez-leur au moins de temps en temps, une petite demi-heure, vous êtes là 100% avec eux, 100% dans le présent, vous videz votre tête et vous n'avez pas le droit de penser à autre chose. Voilà les premiers exercices qu'on vous propose pour aller de mieux en mieux. Et il faut savoir que le travail sur soi, le développement personnel, ça implique un travail, une discipline, et qu'il faut vraiment avoir envie d'aller mieux pour ça. Voilà, à bientôt.